Voici ce qui se passe quand tu craques en nofap. Bonjour madame. Bonjour, 10,50€ s'il vous plaît. Et voilà pour vous. Non, il y a un problème là. Vous m'avez donné 3€ et je vous ai donné un billet de 50. Il va y avoir un problème. Ouais, c'est ça, je t'ai niqué. Je veux plus te voir. Dégage. T'es encore là? C'est de l'arnaque. T'échanges quelque chose qui a très peu de valeur contre quelque chose qui en a énormément. La plupart du temps, quand tu craques, tu passes à l'action sous le coup des émotions. Et si tu regardes bien, il y a un moment qu'il faut analyser. C'est le moment où tu t'autorises d'aller sur des sites de cul. Si tu analyses bien cet instant précis, c'est toi qui prends la décision, personne d'autre. Et c'est à ce moment-là que ça se joue. Dans cette vidéo, on va apporter de la conscience sur ce moment-là. Il y a 3 principales raisons pour lesquelles tu passes à l'action. La première, c'est la solitude. Tu vas pas te lever d'un repas de famille pour aller passer à l'action, pour aller te LeBron James. C'est pas vrai. Quand tu es avec tes potes, tu rigoles, tu kiffes ta vie, tu penses pas à ça. Et si tu regardes bien, il y a un rapport entre le fait d'être timide et le fait de développer une addiction. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde a peur de se parler. On est tous distants les uns des autres. Et là, c'est un point important parce que des fois, quand je suis avec des potes, j'aborde des meufs dans la rue et certains me disent mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas passer un moment avec nous, tu peux pas te passer d'aller voir ces meufs, tu peux pas te passer de voir des meufs ce week-end, c'est pas possible. Et moi je leur dis mais les gars, ce que vous comprenez pas, c'est que si tu fais pas ça, tu vas le faire d'une manière beaucoup moins saine. Ça sera OnlyFans, porno, tout ce que tu veux. Et donc là, c'est super intéressant parce que tu peux faire le rapprochement entre ta timidité et le fait d'aller sur des sites de cul pour te LeBron James. Pourquoi? Je t'explique. Parce que tu vois une meuf qui est magnifique dans la rue, t'as pas les couilles d'aller la voir parce que t'es timide, tu rentres chez toi, t'es frustré, tu te dis putain, qu'est-ce qu'elle était belle cette meuf quand même. Si j'aurais eu un petit peu plus de courage, je l'aurais eu dans ma poche. T'es pas allé lui parler, t'es frustré, tu rentres chez toi, tu te LeBron James. Voilà, schéma classique. Donc si tu mets déjà la conscience là-dessus, t'as déjà un problème et une solution. Le problème, c'est ta timidité. La solution, c'est de ne plus être timide. On va voir après comment faire. Le point numéro 2, c'est l'ennui. T'es chez toi, posé, tu te fais chier, t'as rien à faire de tes journées, t'as pas de mission de vie, tu t'es pas donné un but dans ta vie, donc tu sais pas pourquoi t'es là en fait. Parce que regarde, aujourd'hui on est tellement bien en France au niveau de la pyramide de Maslow, si tu regardes bien on est tout en haut, on est au besoin d'accomplissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux la critiquer autant que tu veux cette société, il y a pas de souci, il y a plein de problèmes, mais rien qu'en travaillant au McDo, tu as déjà assuré ta survie. Et ça c'est grâce à la société, parce que sinon avant tu aurais dû aller chasser, etc. C'était bien plus complexe. Donc si le matin ta survie est acquise, il te reste plus qu'à aller chercher les 3 derniers besoins, les besoins d'accomplissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu trouves pas un but dans ta vie va être ennuyante parce qu'en fait ta survie est déjà actée. C'est pas possible que tu ne survives pas en France en 2022. À la base, on était là pour de la survie et reproduction. Il reste plus que la reproduction. Donc forcément, ça a beaucoup moins de sens. Donc je te conseille de trouver ton pourquoi le plus rapidement possible. Ton truc qui va te faire kiffer. Ça peut être footballeur, basketteur, guitariste, ce que tu veux. Prends une passion et défonce tout là-dedans. Toutes les actions de ta journée doivent être pour ce but-là. Je m'en fous si c'est compliqué. Je m'en fous si ton rêve est énorme. Tu dois tout faire pour essayer de l'atteindre. Tu dois trouver quelque chose à faire pour occuper tes journées et pour ne pas chercher la petite stimulation dans le nofap. Et le point numéro 3, les gars, c'est le stress. Il t'arrive un truc auquel tu t'attendais pas, ça t'a stressé, t'es dégoûté. Pour régler cette montée de cortisol, tu cherches du réconfort, tu le trouves dans la bouffe ou dans la LeBron. Et si tu regardes bien, la décision que tu prends à chaque fois qu'il t'arrive un de ces 3 points, c'est toi qui la prends. En mode, j'utilise le FAP pour me déstresser, j'utilise le FAP pour aller mieux, j'utilise le FAP à chaque fois pour un but précis. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Tu dois plus accepter ça, tu dois sortir de cet état d'enfant et devenir responsable, devenir un adulte. Il m'arrive un truc, ok, je souffre, sauf que tu vas souffrir 2 semaines au début. Ensuite, ton corps va s'habituer à ces petites souffrances du quotidien. Tu n'auras plus besoin de réconfort. Les gars, moi actuellement, je suis en train de me transformer physiquement, donc je vous le dis, ça compte énormément. Ne prenez pas des décisions comme ça en mode bas les couilles, en mode oh ouais bah allez, je vais me faper. Or qu'en fait, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie, les gars. Une décision aujourd'hui peut changer votre vie à jamais. T'as été refusé de ce travail-là, par exemple. Ok, c'est pas grave, c'est un coup dur, mais tu rentres chez toi, tu tapes une grosse séance d'abdos, pas une séance de branlette. Et là, t'arrives à la solution. Pour la timidité, tu parles à une meuf par jour. Je sais que c'est désagréable, surtout quand t'es très timide, tu vas te dire mais non, c'est pas possible. Là, tu vois une meuf dans l'ascenseur, bim, tu lui parles. Comment ça va? Ouais, nanani, nanana. Tu lui dis un truc de merde, tu deviens tout rouge, t'es pas bien si t'es extrêmement timide, mais c'est pas grave, ton corps va s'améliorer. Ton corps va comprendre qu'en fait, petit à petit, au plus tu parles à des gens, au plus ton corps va dire mais en fait, y a pas de problème, je peux parler à d'autres gens. Et si tu fais pas ce processus de justement passer à l'action par rapport à ce problème-là, il va rien se passer, tu vas jamais t'améliorer, jamais. Donc fais-le. De 1, tu seras fier de toi, et de 2, tu n'auras pas envie de te LeBron parce que tu seras fier de toi. En plus de ça, tu vas créer 2 relations, donc tu n'auras plus besoin d'aller sur les sites de cul pour des relations virtuelles. Pour l'ennui maintenant, ton seul but dans ces prochains jours, c'est de trouver une mission, quelque chose. Trouve quelque chose à faire dans ta vie. Toutes tes actions sont par rapport à ce but-là.
Tu te lèves le matin, tu as une liste d'objectifs à réaliser dans ta journée. Pour moi, par exemple, c'est développer une chaîne YouTube. Ok, le matin, tourner une vidéo. Après, monter la vidéo. Ensuite, faire la miniature. Voilà, t'as compris. Et le stress, frérot, bah, tout simplement, t'arrêtes de réagir comme un gamin. Tu prends tes responsabilités. Tu deviens enfin un adulte. Je sais qu'en France, en 2022, c'est très compliqué de devenir un adulte. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu des assistés, tu vois. On n'a pas de sous, il y a des aides. Pour la santé, on a un problème, il y a des aides. Il y a des aides partout en France. Le problème, c'est que ça fait de nous des gros assistés de la vie. Quand t'es né en France, t'as été chouchouté toute ta vie. Mais tu vas le faire parce que t'as pas le choix. Tu dois prendre tes responsabilités maintenant. Et c'est tout les gars, on a réglé le problème de pourquoi tu as envie. C'est tout. Sinon t'aurais pas envie frérot. Télécharge la formation en description si tu veux bien commencer ton nofap. Allez, ciao les gars et je vous laisse avec la vidéo sur tous les effets du nofap du jour 1 à 90. Ciao les gars.